Salut les Lulus, bienvenue sur ma chaîne, les Lucioles sur la table. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les énergies pour cette date du 6 juin 2023. Pour cette date, j'ai une petite réflexion, une compréhension, voire une expérimentation que j'ai pu moi-même faire ces derniers jours. Le 6 correspond à l'équilibre, l'harmonie, le donner et recevoir dans la justesse. Et la question est, quel est le sens derrière ce donner et recevoir? Quel est le point de vue que vous mettez, vous, derrière donner et recevoir? Je vais vous illustrer ce donner et recevoir avec cette carte où vous voyez donc une personne debout, posture haute, face à deux personnes, les genoux au sol, en train de quémander. Cette personne donne. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Des remerciements, de la gratitude, de l'attention, des compliments. Derrière cette notion de donner et recevoir, il y a peut-être des attentes. Et dans le contexte ou avec les personnes avec lesquelles vous donnez, peut-être attendez-vous de recevoir. L'idée, c'est de venir changer de point de vue. C'est de venir se dire, ok, là j'ai donné, j'ai de l'attente, attente de reconnaissance, attente de gratification, de valorisation, de merci, voilà. Et finalement, ces attentes ne sont pas remplies. D'où frustration, colère, rancœur. Et l'idée est de venir justement inverser cette tendance, toujours dans le don, donner, parce que si ça vient du cœur, si ça vous met en joie, si c'est là que ça fait partie de vous, ne vous réfrénez pas de donner et de se dire peut-être que de recevoir, peut-être que je recevrai autrement que dans le même contexte, qu'avec la même personne, que dans la même situation. Peut-être que je recevrai autrement. Et l'équilibre, la justesse du donner et recevoir sera là, avec un point de vue différent. C'était ma petite réflexion du jour. Je vous propose les énergies donc de cette journée du 6 juin 2023. Quel est le message supplémentaire après cette réflexion, compréhension, expérimentation, de se dire ok, je donne, je ne reçois pas dans mes attentes et en même temps, je peux recevoir autrement, ailleurs, dans un autre contexte. Alors, quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies pour cette journée? Cette journée et ces journées, hein, on ne s'arrête pas que sur un jour. On est encore dans les énergies de la pleine lune. Quelles sont les énergies de cette journée? Je vais couper et en sortir 3, puisque ça semble timide à s'exprimer. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Première carte, la carte de la méditation. Deuxième carte, la carte de l'illusion. Troisième carte, la carte de l'initiation.
pour résumer ce que je viens de vous partager, c'est vraiment d'avoir la sagesse que les illusions d'attente, du donner et de recevoir sont juste une expérimentation, un apprentissage, une leçon. Avoir la sagesse de voir les choses d'un autre œil. Voilà, d'arrêter de porter un masque, de faire semblant, de faire plaisir, pour avoir un retour, avoir un merci, avoir de la valorisation. Non, c'est avoir la sagesse de se dire, ok, j'avoue, j'avais des attentes. C'était une expérimentation. Et aujourd'hui, je peux voir les choses avec un autre œil, avec d'autres lunettes, un autre point de vue. Voilà pour ces énergies. Je vous rajoute une petite carte de l'oracle de la sagesse, parce que dans toute expérimentation, eh bien, il y a un petit message sage à l'intérieur. Quel est le message du jour? 6 juin. Et le message est couper du bois. Avec ce balai. Je vais vous lire la carte. Soit dit en passant, 42, 4 et 2 qui nous font 6. Petit rappel de cette date. Être ancré dans l'expérience journalière. On est vraiment dans le même thème d'expérimentation, d'expérience. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Je continue. Comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constitue une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Pour moi, le message qui est là également, au-delà du texte que je viens de vous lire, c'est donner, faites ce qui vous compose au quotidien et lâchez l'attente. Continuez vos activités et la réception, le recevoir viendra quand on lâche l'attente. Et il viendra peut-être dans une expression encore plus lumineuse, encore plus valorisante, encore plus reconnaissante que ce que vous attendiez au départ. Voilà, merci pour votre écoute. Salut les Lulus et à bientôt. Et l'orage gronde derrière moi.